Bonsoir les amis. Aujourd'hui est dimanche 28 juin 2026 et c'est avec un cœur content de vous retrouver sur la plateforme. Et nous voulons vous rappeler encore le sujet ou bien le thème. C'est comment suivre la mode sans y perdre son âme ni son identité. Je reprends. Comment suivre la mode sans y perdre son âme ni son identité face aux dictats des algorithmes et des marques? Comment le chrétien garde-t-il sa liberté? Encore une dernière fois. Comment suivre la mode sans y perdre son âme ni son identité? Face aux dictats des algorithmes et des marques, comment le chrétien garde-t-il sa liberté? Être dans le monde, mais pas du monde. Jusque dans notre garde-robe. Et pour les garçons, dans notre garde-pantalon. Aujourd'hui, nos vêtements ne sont plus seulement choisis. Ils sont ciblés, soumis aux dictats d'algorithmes ultra performants et de marques de fast fashion qui redéfinissent les tendances toutes les 2 semaines. Nous sommes poussés à une standardisation frénétique. Pour le chrétien, ce tourbillon pose une question fondamentale. Comment habiller son corps sans aliéner son âme? L'apôtre Paul nous invite à ne pas nous conformer au monde présent. Appliquer à notre garde-robe, ce principe ne signifie pas s'habiller de manière austère ou hors du temps, mais plutôt revendiquer notre liberté chrétienne face à la consommation de masse. Le vêtement comme miroir de l'âme, non de l'algorithme. Suivre la mode avec discernement, c'est refuser de devenir le produit d'un fil d'actualité. C'est passer d'un mode subi à un style choisi. Le piège de l'uniformisation, l'algorithme veut que nous nous ressemblions tous pour mieux nous vendre les mêmes produits, en cultivant notre propre identité chrétienne. Nous nous rappelons que notre valeur ne dépend pas du logo que nous portons, mais de ce que nous sommes. L'éthique derrière le tissu est être dans le monde sans être du monde. C'est aussi se soucier de la justice. Derrière un vêtement à bas coût se cachant souvent l'exploitation humaine et la destruction de la création. Choisir la durabilité, la seconde main ou une consommation modérée devient alors un acte de foi et de respect pour le prochain. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. 3 clés pour garder sa liberté dans son Dieu saint. Pour que le vêtement reste un plaisir et un reflet de notre identité profonde, votre hôte, moi qui suis Abraham Yachal, va vous donner et va vous donner les 3 filtres à appliquer avant chaque achat. Premier objectif, c'est rompre l'achat. Rompre avec l'achat compulsif dicté par les réseaux. Et à l'action concrète. On doit attendre 48 heures avant de valider un panier en ligne pour court-circuiter l'impulsion. 2. Exprimer sa personnalité unique voulue par Dieu. Et à l'action concrète, c'est privilégier les pièces qui durent et qui nous correspondent vraiment plutôt que la tendance éphémère de la semaine. 3. Honorer son corps et les autres. Se poser la question. Il y a l'action concrète. Ce vêtement reflète-t-il la dignité et la paix que je porte en moi? Mesdames, messieurs, je vous dis merci. Bonne et heureux jour du dimanche.